Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve lundi 29 novembre, jour de Ballon d'Or 2021. Désolé pour le léger retard, petit problème technique. On se retrouve, comme je vous le disais, avec l'équipe de la 93e, on peut le dire. Pas d'invité ce soir, on se retrouve tous les trois avec Mehdi et Ludo. Messieurs, comment allez-vous ce soir de Ballon d'Or? Ludo, comment vas-tu? Oh, bah, je suis en stress comme une remise d'examen. Salut à tous. J'attends avec du soirée. Donc, je vais me faire avoir. Je sens que le monde du football va se faire avoir. Et comme en 2014, hein, quand visiblement il n'y a aucun joueur d'une équipe allemande ou allemand qui doit gagner ce ballon d'or. Donc, j'attends d'être surpris. On verra ça d'ici une vingtaine, trentaine, quarantaine de minutes, on ne sait pas trop. C'est en direct d'ailleurs actuellement, donc on vous tient au courant dès qu'on a des informations, bien entendu. On va voir si Ludo est déçu ou pas. Mehdi est là aussi. Mehdi, comment vas-tu? Ça va, écoutez, bonsoir. Ciao ragazzi déjà. Ça va bien. Bon, moi je suis pas stressé par le Ballon d'Or, hein. Je trouve que c'est la récompense la plus ridicule du football. Donc, de toute façon, Bah, on verra ce soir. généralement, c'est le résultat du Pichichi. Donc, si tu regardes qui est le Pichichi, normalement, tu as le Ballon d'Or. Donc voilà. Et ouais, je suis pas de. Voilà. Et puis en plus, bon, j'ai passé une bonne semaine européenne. On va dire que j'ai passé une semaine domestique un petit peu plus compliquée. Voilà. Mais on va en parler. On va en parler effectivement. Salut à tous dans les commentaires d'ailleurs. Il y a pas mal de monde qui nous regarde, donc merci encore de votre soutien, ça nous fait super plaisir. Est-ce que on annonce déjà les premiers classements qui sont tombés? Est-ce que vous les avez, messieurs? Je sais que le dernier c'est Erling Haaland, si je dis pas de bêtises, qui est à la 11e place. Absolument. Est-ce que Absolument. est-ce qu'on a d'autres rien n'est tombé d'autre Ouais, hein, pour le moment. Vas-y Ludo. on peut dire 12, 13, 14, enfin tout ce que tu veux, quoi. Vas-y. Mais en dessous, bah, Romelu Lukaku 12e, Chiellini 13e. 14e, Sterling 15e, Neymar 16e, Suarez 17e, Simon 18e, Mason Mount Ouais. 19e et Ryan Mahrez 20e. À savoir que on a eu potentiellement un petit leak aujourd'hui, ce Non, matin. non, 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 non. J'ai apporté D'après la les hype. informations Twitter qui sont des informations avérées, hein. On connaît tous Twitter bien entendu. Lionel Messi pourrait remporter un nouveau ballon d'or devant Karim Benzema et Robert Lewandowski. On en parlera juste après. Si c'est le cas, je pense que ça va faire des déçus. On verra tout ça, messieurs. En attendant, et on vous tient au courant tout au long de la soirée, bien entendu, Lionel Messi vient d'arriver, d'ailleurs, avec une très belle veste pleine de paillettes. Beaucoup de monde On est hein, dans les content. commentaires. Oui, Mehdi. Ça sent mauvais quand si Léo est là, c'est qu'il gagne. Généralement, sinon il vient pas. Après, C'est il est pareil pour sur place. Ronaldo. Quand il Il se est sur déplace, place c'est aujourd'hui. qu'il gagne. Ouais, Donc, ouais, c'est pas faux. Ouais. donc on verra. Joël qui nous dit Messi 7. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi bas. Mais on va voir. On vous tient au courant, bien entendu, au cours de la soirée. On va commencer, messieurs, avec le petit tour d'Europe avant de parler Ballon d'Or. On va commencer avec Ludo, tiens, et l'Allemagne. La Bundesliga ce week-end. Il y a eu beaucoup de buts. Peut-être le week-end le plus prolifique. Beaucoup de buts, pas pour le Bayern. Le Bayern qui a galéré un but à zéro. Mais si je dis pas de D'ailleurs, bêtises, qui il y a eu commence à payer ses non-vax. Ouais, exactement. Il y a eu un beau 6 buts à 3 si je dis pas de bêtises. Offenheim. Absolument, Offenheim contre Götze. Voilà. Ouais, Oh, très joli nom. Raconte-nous un peu putain, c'est ce ça. week-end allemand. Ouais, bah écoute, donc on va parler des grosses affiches et surtout du retour du Viking, Haaland, qui a fait son retour après plus d'un mois d'absence. Donc on a attaqué la 13e journée. Dortmund se déplaçait à Wolfsburg. Dortmund qui a pas le droit à l'erreur s'ils veulent pas voir le Bayern caracoler. Donc Dortmund quand t'aimes bien le match, hein, j'ai regardé le match comme je pouvais parce que j'avais des obligations professionnelles comme je le dis souvent.
Dortmund qui est bien entré dans le match, qui a vite mené au score, et qui du coup se sont permis de faire rentrer Haaland. Alors il faut savoir qu'Haaland il est rentré à la 80e minute. Il lui a fallu 10 minutes pour mettre une reprise telle Super Saiyan. Il m'a fait penser d'ailleurs dans le geste à Zlatan. Je ne sais pas si tu as vu le but, Mehdi, mais c'était vraiment. Ouais, je l'ai vu avec l'extérieur du pied là. Ouais. C'était un but. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu surtout, c'est la célébration derrière. Qui était Et la sympa. réponse à la célébration. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Haaland qui revient. J'ai vu une pétition. J'ai vu une pétition sur Twitter pour qu'il y ait cette célébration avec cette spectatrice sur FIFA. Ah, c'est exceptionnel. Ce serait cool. Ouais, ça serait exceptionnel. Donc ouais, Haaland qui se remet en jambes gentiment, il a joué que 10 minutes, ça a permis à Dortmund de gagner 3-1. Haaland qui marque son 10e but de la saison, donc qui a 4 derrière celui de Robert Lewandowski, futur Ballon d'Or, je touche du bois. Donc non, je ne vais pas m'attarder dessus, à part qu'il fallait qu'ils gagnent ce match, donc ils étaient en tête à la 90e minute quand le match s'est terminé, en attendant le résultat du Bayern, qui recevait lui l'Arminia Bielefeld. On sait que le Bayern qui revenait d'Ukraine avec son match de Ligue des Champions. On va pas refaire la liste de l'infirmerie, mais on sait tous que le Bayern perd ses non-vax, des non-vax qui en plus sont cas Covid. Ça commence à gueuler un peu au club, il y a les salaires qui descendent, il y a les instances qui commencent à perdre patience parce qu'on parle quand même de... Alors, Choupeau, pas Choupeau, ou Sarr, pas Sarr, il y a quand même Kimmich et Gnabry qui refusent de se faire vacciner. Alors, on a vu Gnabry qui a joué parce qu'il n'était pas cas contact, mais Kimmich ne joue pas depuis maintenant bientôt un mois. Ça veut dire qu'on ne sait même pas s'il sera là contre Dortmund, parce que quand tu ne peux pas jouer et que tu ne peux pas t'entraîner, il va falloir une remise en jambes. Pour là, ils auront une semaine de vrai entraînement, donc on verra s'il pourra s'entraîner, ça m'étonnerait. Il y a le choc qui arrive contre Dortmund la semaine prochaine, enfin cette semaine. Du coup, à voir comment ils vont s'y prendre, parce que moi, j'ai vu un Bayern très, très, très terne contre l'Arminia Bielefeld. Alors, Arminia, ils ont évidemment joué qu'en contre-attaque, ils défendaient à 11. C'était très compliqué de créer de l'espace. Ils étaient obligés de passer soit sur Sané, soit sur Coman. Coman, je ne sais pas comment il a réussi à tenir le match, parce que je pense que tout passait par lui. Il devait être crevé, le pauvre, à la fin. Ça ne trouvait pas d'ouverture, il a fallu un éclair de talent. Oui, un éclair de talent, je ne vais pas dire génie, parce que c'est pas encore un génie, et peut-être que ça ne sera jamais pour moi, Leroy. Non, du moins un éclair de talent pour ouvrir le score, et ça a permis de faire un 0. Après, il y a eu beaucoup de ratés, non seulement de Leroy Sané, et Lewandowski qui n'arrive pas. Et Lewandowski, pour parler de lui, il est en train de se plaindre gentiment à Nagelsmann, parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup trop de joueurs dans sa surface de jeu. Nagelsmann essaie de le rassurer, lui dire que c'est parce qu'il faut trouver plus d'opportunités offensives, mais on voit que dans ce système-là, Lewandowski touche beaucoup moins de ballons. Si ça vient pas du centre, il a beaucoup moins d'occasions, il arrive beaucoup moins à se démarquer parce qu'il y a toujours des passes qui sont coupées par un joueur à nous. Et du coup, ça devient compliqué. Et on voit que ça fait 2 matchs que c'est compliqué pour lui de marquer et que nous, offensivement, il y a beaucoup moins de solutions. Donc, en attendant la semaine prochaine et ce match contre Dortmund, à moins qu'il y ait d'autres solutions, à moins qu'il y ait les retours de Kimmich, que Gnabry puisse faire un match entier, parce que là c'était compliqué. Même à un moment, on jouait avec Davis ailier, donc c'était très très compliqué. À voir. Si je peux rajouter quelque chose, c'est à nouveau, on en parlait la semaine passée, de la défaite du RB Leipzig contre Leverkusen. Un très très beau Leverkusen qui mérite vraiment sa 3e place. Ça devient compliqué pour Leipzig, qui maintenant sont 8e. Ça va être compliqué s'ils veulent accrocher une place européenne. Est-ce que le coach va réussir à tenir sa place? Un peu moins sûr. Sachant que bon, après, le truc, c'est qu'on pensait à Ralf Rangnick. On a vu maintenant qu'il a signé à United. Ouais, on pensait aussi à l'entraîneur de Salzbourg. Ouais. On a parlé aussi de l'entraîneur de Salzbourg, mais ça m'étonnerait qu'il arrive. Mais c'est vrai que pour le coach Bayer Lorzer, là, je suis pas sûr qu'il arrive à finir la saison. Mehdi? Ouais. Non, oui, on en parlera tout à l'heure, mais Ralf Rangnick à Manchester, c'est fort. Il y en a 2-3 qui vont mal dormir, hein. Dont Ronaldo, je pense. Hein. Ah, tu penses? Bon, on en parlera après. Ah bah, Ralf Rangnick, c'est football total, gegenpressing. Hein. On va en parler juste après de Ralf Rangnick hein. à United. C'est lui. Ouais.
on va se focaliser quand même sur la Bundesliga un minimum. Mehdi, je Mm. sais que tu as Ouais, envie de absolument. parler. Ouais. Non, mais là, ouais, j'étais en train de penser que pour Leipzig, là, accrocher même une troisième place qui signifie qualification directe pour la Ligue des Champions, ils sont à 18 points. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais 18 points, c'est déjà 6 points de retard sur le troisième. Si on compte sur le deuxième, qui est Dortmund, alors là, on parle de 12 points. Donc, je pense pas que Leipzig ira en Ligue des Champions l'année Ouais, ça va prochaine. être compliqué. Après, on verra, hein, c'est comme on disait, on verra cet hiver parce qu'ils ont un vivier. Ils ont des viviers partout s'ils doivent ramener des joueurs et que vraiment ils veulent aller accrocher, mais ça veut dire ramener des joueurs, reconstruire, c'est bien compliqué. Ok, par Ouais. contre, beau résultat, on n'en a pas parlé de Leipzig en Ligue des Champions. 4 buts à Ah 0 oui, sur le terrain de oui, qui Bruges. du coup qualifie Paris. Exactement. Et City, Paris finira deuxième. City sera premier quoi qu'il arrive. Mais ça relance tout du coup pour l'Europa League, pour Leipzig quand même. Ligue Europa League. Mm. Ouais, bah il va falloir espérer que Paris batte Bruges et puis essayer d'accrocher au moins un match nul pour être sûr. Ouais, pour être sûr, non, il faudrait gagner à City, mais bon là c'est trop quand même. En plus, Leipzig, franchement, c'est la grosse opportunité. C'est la grosse opportunité d'être versé en Europa League parce que l'épouvantail numéro 1 de l'Europa League a été éliminé, quoi. L'Olympique de Marseille est relégué en Conference League. c'est Donc, pas fait. normalement, après, la route est libre. C'est pas fait. On peut être reversé dans rien du tout. Si on perd Rien du contre, tout, absolument. Tout contre à le fait. Lokomotiv. Non, par contre, effectivement, en Europa League, il peut y avoir une armada allemande avec aussi le Borussia Dortmund. Ouais, Donc, Absolument. pourquoi pas aller chercher, comme ouais, on avait vu. un titre pour une équipe allemande. Mais Exactement. pour revenir pour le Bayern, je sais pas si vous avez regardé le match, moi je l'ai trouvé très très ennuyant. Bah, c'était pareil que en Ukraine, c'était 70% de possession. C'était pareil que le match passé aussi. C'était Mm. 70% Oui, il de n'y a plus de. possession, une vingtaine de tirs et sur une vingtaine de tirs, je pense que Robert il en a pris deux ou trois quoi. C'est dire à quel point il Ouais. n'arrive plus à toucher le ballon. Bah, il y a moins de. Il y a toujours. Alors, il y a toujours ces ailiers là. Enfin, moi, en tous les cas, sur ce que j'ai vu sur les 2-3 Ouais. derniers matchs du Bayern, je les ai pas tous vus en entier les matchs, mais j'en ai vu Coman Sané, ouais. deux. Ouais, t'as toujours les ailes qui offrent de la profondeur, mais en fait, il n'y a pas de combinaison dans l'axe du terrain depuis que Exactement. Kimmich n'est pas là et qu'il ne casse plus les Les lignes, en fait. Ouais. Ce qui fait que tu n'as aucune verticalité dans l'axe. Et c'est ça qui offrait des balles de but à Lewandowski, essentiellement. Ouais. Après, Et en fait, plus aucun milieu de terrain ne casse des lignes, en fait. bloque C'est bas, ça, plus personne qui ose. Derrière, ouais, ça Et on a combine vu pas. Et donc, J'ai vu ce week-end que quand ils osaient, donc là c'était Upamecano typiquement qui faisait des longues passes pour casser les lignes, et ben ça devenait dangereux. Parce que quand l'Arminia Ouais. attendait forcément les attaques sur les ailes, donc qui protégeait Sané ou Coman, bon là c'était franchement Coman, au moment où il y en a un qui osait, mais c'est juste oser, hein, casser des lignes avec une passe longue, et ben tu voyais direct qu'ils étaient perdus et qu'il y avait le danger. Dès qu'il y a une balle derrière le dos, c'était terminé. Sauf qu'ils l'ont pas fait assez. Ouais. J'espère que avec son iPad magique, il va oser au visionnage dire à ses joueurs qu'il faut prendre plus de risques. J'espère qu'on aura le retour de Kimmich parce que franchement là, avec ce que j'ai vu ces 2-3 derniers matchs contre Dortmund, on va se faire violenter, je pense. le match contre Dortmund, le Klassiker, aura lieu samedi à 18h30 À 18h30, au, absolument. au Au Signal Iduna Park. Exactement, Dortmund. Match qui à promet. huis clos, d'ailleurs. C'est exactement la Non, question que je voulais l'Allemagne a poser. baissé comme ce week-end, l'Allemagne a baissé à 20%, je pense, Quelle la tristesse. population. À l'Allianz Arena ce Ouais. week-end, c'était Ouais, c'était très très triste. Est-ce que ça a joué? Je sais pas, mais en tout cas, le stade ne sera pas plein forcément. ok. Quel dommage, Ok. encore une fois, pour la 5e Mm. vague, et 5e vague Ah, de qui toute fait façon, vous énormément de mal en Allemagne. n'avez pas trop de matchs le soir, en fait, finalement. Donc ça, parce qu'il y a un couvre-feu à 22h. Hein. Oui, en plus, il y a le couvre-feu, ce qui fait que. Bah, alors, ça va impacter plus la Ligue des Champions. Typiquement pour Barcelone, il n'y aura personne dans le stade Mm. parce que le match va se terminer après le couvre-feu, donc ils ne pourront pas rentrer. Mais en Allemagne, les matchs de 18h30, ça va jouer. Voilà. Ok, très bien. Merci Ludo pour cette page allemande. Avec plaisir. Je vous invite à me tenir informé à chaque fois que vous avez des nouvelles du Ballon d'Or, dès que la cérémonie commence, s'il vous plaît, parce que je prêche pour ma paroisse. Je suis un quart de pourcentage de millième de 100 polonais, donc s'il vous plaît, faut que je fasse ça.
Ouais, il y a eu les 10 finalistes qui ont été Ah, affichés. On va très les bien. redire tout de suite, j'essaie juste de retrouver. On avait Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Est-ce que ça en fait bien 10? Je crois que oui. Est-ce que j'en rate? Ah, et Et il n'y Mohamed a Salah. pas. Et Mohamed Salah Ah. pour le top 10. Ok. Bon, On j'avoue, a, je suis quand même un petit peu surpris qu'il n'y ait pas Castillero, mais bon, oui, je, sans doute. je respecte. Sans doute l'ailier Je- de l'AC Milan. Dans les commentaires, il y a quelques personnes qui nous ont fait leurs prédictions. On a du Lewandowski, Benzema, Messi pour Eric, Mehdi. On se demande qui est Mehdi. Lewandowski, Jorginho, Messi. Et enfin, Naomi qui nous a dit Messi, Lewandowski, Benzema. N'hésitez pas à nous redire dans les commentaires ce que vous pensez pour je n'arrive pour ce ballon d'or. toujours pas à comprendre pourquoi Benzema est dans les 3 premiers. Je suis Écoute, a priori, complètement choqué Bah, ça, c'est par du sa lobbying présence dans les madrilène. 3 premiers. Non, ouais, mais c'est ouf. Mais qu'est-ce pourquoi qu'il branle là, en fait? enfin bon. Il fait Et ouais. quoi, en fait, le On en monsieur? parlera après, Mehdi. On va attendre les résultats Alors, et il est pas mauvais, hein, au Real, mais... on va attendre les résultats. On en parlera juste après. Pendant ce temps, parlons un peu de Manchester United. On en parlait juste avant de Ralph Rangnick qui a été annoncé par United aujourd'hui. Ouais, Très c'est bon bien. coup quand même. On se Ah demandait oui, qui voilà. allait prendre la succession. Et le meilleur coup, enfin là où c'est très fort, ça me fait penser à la signature de Guardiola il y a 4 ans, c'est que personne ne le prédisait. Personne ne s'y On attendait. partait sur du Zizou, on partait sur du Conte, on partait sur n'importe quoi, et là, boum, tu reçois une notification Ralph Rangnick, Ouais. Et là, Mehdi c'est va nous fou. dire si, moi Non, j'y avais pensé. Oui, bah, oui. non, j'y avais pas pensé, c'est pas ça, hein, j'y avais pas pensé. Mais ce week-end, il y avait des rumeurs comme quoi Ralph Rangnick allait signer, samedi, dimanche. Moi, je les ai lus, je les ai même entendus à la télé sur RMC Sport. Ouais, Hein, mais donc, c'était pas la tu vois, le première truc. personne dont on pensait. Ah non, Forcément. non, carrément pas. Maintenant, honnêtement, je sais pas, je m'interroge. Moi, je pense que c'est un bon coach, hein, Ralph Rangnick. Maintenant, je m'interroge sur la structure du groupe avec des Pogba, des Cristiano Ronaldo, des gens comme ça, où tu te dis, est-ce que le gegenpressing et le football total de Ralph Rangnick va coller à ça? Ouais. C'est pas comment je te dis. Dans En le plus, il a, vestiaire, il a, ça va il être a jusqu'à la bizarre. fin de la saison seulement, hein. Pour Hum. l'instant, il signe intérim, hein. Il signe en intérim Ouais. justement jusqu'à la fin de la saison et en tant que consultant Consultant 2 ans. pendant 2 ans, effectivement. Donc, est-ce que. Ah, ok. Oui, oui, Bon, ça, c'est Ouais, ils veulent à tout changer moment, la politique. il nous fait une flic et il fait une saison énorme et il re-signe à la fin. c'est possible. Après, Possible. effectivement, ils veulent changer aussi de galaxie, complètement Politique. de De structure, de politique politique. sportive. Donc ça peut être intéressant aussi sur du long terme. Qu'est-ce que va vouloir faire United? Il a dit qu'il y avait énormément de talent dans l'équipe et ça, de toute façon, on le voit aujourd'hui. United qui a fait match nul à Les Stamford champions. Bridge face à Chelsea, un but partout. Match qui était assez Ferme. costaud, Ça va, équilibré. ouais, équilibré, mais j'ai trouvé Ouais. United assez Ouais, costaud ouais, il y défensivement. avait du rythme. Il y avait Euh, du rythme en tous les cas dans ce match. Ouais. Effectivement. Donc voilà, combien de temps ça va prendre aussi pour Ralph Rangnick d'imposer sa patte aussi. Je pense que ça va être quand même assez Moi, intéressant. ouais, je suis curieux. Ouais, moi Mehdi, aussi. Mehdi, Je suis vraiment curieux. Non, je suis curieux parce que c'est un joueur, c'est un coach qui, pour l'instant, n'a jamais eu à gérer de star dans sa carrière. Mm. Très clairement, hein. Il a fait Offenheim, il a fait le RB Leipzig, il a fait des clubs qui ont Locomotive. eu des bons résultats. Ouais, mais voilà, Locomotive, mais il a eu des clubs qui ont eu des bons résultats, mais avec des joueurs assez anonymes. Et tout et n'importe quoi, surtout de laisser leurs 3 poumons sur le terrain. Et là, se retrouver à Manchester sous les projecteurs avec des joueurs qui ont des statuts particuliers. Hein. Tu vas pas demander de faire le pressing à Cristiano Ronaldo, donc je sais pas comment. Enfin, tu vois, il va falloir que tu t'adaptes. Ça va parce que Ronaldo, il courotte encore. Tu vois. S'il Ouais. avait eu Messi, alors là, ça aurait été le jackpot bingo. Mais donc, ouais, donc
Je sais pas. J'ai hâte de voir. Je sais de quoi il est capable. Et on a failli l'avoir à l'AC Milan et j'étais très content qu'il signe. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, ça va être intéressant. Et s'il l'embauche comme consultant pendant 2 ans et qu'il lui donne vraiment les moyens de restructurer la politique sportive, probablement l'effectif, je pense que Ronaldo va pas faire de vieux os. Très honnêtement, si c'est Ralph Rangnick qui s'occupe du recrutement. Donc voilà, donc c'est Aujourd'hui, c'est j'ai une intéressant. question. Qu'est-ce que vous pensez où doit être United à la fin de la saison pour qu'il re-signe Rangnick? Bah, en Euh, Ligue des Champions. ouais, mais je suis même pas sûr qu'il soit re-signé derrière. Je pense pas que Dans c'est les son 4? envie. Ouais, je pense pas que c'est son envie Ah, d'être re-signé et d'être sur À le banc lui? réellement. ça Ouais, dépend. ouais. Je sais pas. À voir, peut-être que ça lui va Après, aussi un poste de consultant et que lui choisisse son entraîneur pour travailler avec. après aussi, ça dépendra de qui est disponible en fin de saison. Aussi. Alors, Bah est-ce ouais, c'est qu'ils ça. attendent Pochettino? Ouais, voilà. Est-ce qu'ils lui ont vendu tu prends le club 6 mois et derrière tu travailles avec Pochettino C'est pour une possibilité. restructurer le club? Ça, c'est Hmm. très possible. Hein, et voilà, quoi. Ça, c'est possible. Si c'est le cas, ça peut être un beau projet. Hein, parce que Ah oui, bah Pochettino, oui. comme tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain, Devient est champion. un bon entraîneur. Est un bon entraîneur, non mais clairement, et va certainement gagner une Coupe d'Europe derrière. Donc c'est important tu vois, de le savoir que Hmm. le problème au Mm. Paris Saint-Germain, je le dis pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont dans le chat, le problème au Paris Saint-Germain n'est jamais l'entraîneur depuis l'achat des Qataris. C'est jamais l'entraîneur. Si vous Merci pensez Mehdi de le ça, rappeler. c'est que vous n'avez pas compris comment marche le Paris Saint-Germain. Messieurs, on va J'aime quand continuer il me parle comme ça. sur la première ligue. Sachez juste que la cérémonie du 65e Ballon d'Or vient de commencer. Donc, il va y avoir le décompte jusqu'aux 3 derniers, bien entendu, avant d'avoir le grand vainqueur. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. Didier Drogba, qui fait office de Ah, présentateur. j'ai eu peur. Je croyais qu'il était dans le classement. Là, je me suis dit, alors là, le Alors, ballon d'or, c'était ridicule, mais alors là, ça dépasse les bornes. À savoir qu'on a aussi la meilleure joueuse féminine. On a le prix mhm. Puskás, si je dis pas de bêtises. Donc ça promet d'être une longue soirée. Je suis même pas sûr qu'on ait le résultat avant la fin de l'émission. Avant la fin. Mais on vous tiendra au courant, bien entendu. Les autres résultats en Angleterre avec Liverpool qui a encore cartonné face à Oui, Southampton bah, 4-0 avec Diogo Jota qui a mis un petit doublé. Diogo Jota Absolument. qui revient, donc ça fait du bien aussi à l'attaque de Liverpool des Reds. Il y avait un choc entre City et West Ham. City qui était 5e au classement avant le début du match. West Ham était 5e au classement, pardon. City a gagné sous la neige, un déluge. Il a fallu 25 minutes de mi-temps pour déneiger le terrain. C'était Mm. incroyable. Très petit City, très très compliqué pour City, hein. Après un match de Ligue des Champions. Ouais. ouais, Ouais, bon, après, les conditions favorisent pas le type de Bien jeu sûr. de City. C'est clairement des conditions qui handicapent ouais, bah oui. les équipes qui jouent au sol, qui ont une bonne circulation de balles et tout, donc c'est un peu compliqué. En revanche, il y a un Riyad Mahrez qui était. Alors lui, la neige, bah, ça fait pas grand-chose en fait. Hein. Donc pour lui, il a encore fait des gestes techniques sous la neige. Tu te dis, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a lui? Incroyable. Donc, ouais, il est assez chaud. Je trouve qu'il vraiment, il progresse d'année en année, je trouve. Mm. Mahrez, voilà. C'est pas encore Et le De pourtant, Bruyne de City, mais ouais. Et pourtant, vraiment, il je est trouve pas si qu'il jeune que s'améliore. ça. Ouais. Mais Ouais. effectivement, il a encore une belle marge de progression. Bon, Et aujourd'hui, les joueurs tiennent de plus en plus. Hein. oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, Et, c'est vrai. et je Oui, disais c'est la vrai. semaine passée, mais je vois mal encore une fois Chelsea contenir City et Liverpool. Hein. Ça va être Ouais, Parce ça que va être dur. compliqué. City-Liverpool, ça arrête pas. Hein. Les deux se rapprochent. Mm. Donc City et Liverpool se rapprochent. Ils sont deuxième et troisième. Les trois premiers se tiennent en 2 points. Chelsea est leader Mhm. avec 30 points. City est deuxième avec 29 points. Et Liverpool est troisième avec 28 points. Le quatrième, West Ham, avec 23 points. Et on retrouve le Titanic londonien Arsenal, Ah bah. cinquième, avec 23 points. Et si vous avez vu la petite image, c'était assez marrant. Arsenal le recevait
Newcastle, victoire 2-0 d'Arsenal. Et durant le match, les Newcastle s'est fait chambrer. Les fans d'Arsenal ont scandé vous êtes riches et vous êtes nuls. Et ce qui a été assez C'est marrant, l'hôpital qui se fout de la charité, là. et ce qui a été marrant, c'est que les supporters de Newcastle ont répondu on est riches et on est nuls. Donc c'était très très marrant quand même. Tu peux L'autodérision, pas, tu peux pas, en fait, tu peux pas dire ça quand ton stade il s'appelle Emirates Stadium, en fait. c'est vrai. Tu peux pas. Déjà, de C'est vrai. base, là, tu peux pas. Eh ouais. C'est vrai, Newcastle qui a été racheté et Newcastle qui est bon dernier au classement avec 6 petits Mm. points seulement. Aucune victoire pour Newcastle cette année. Très compliqué. Très compliqué, ça sent. Aucune victoire pour Aucune victoire, Newcastle cette année. six matchs nuls, ce qui fait 6 points. Je pense que c'est la seule Le équipe qui n'a club, pas gagné. le... Non mais c'est marrant quand même, parce que l'année prochaine, en Championship, il va y avoir le club le plus riche du monde, Exactement. donc avec 700, je répète, 755 milliards de dollars de budget En Championship, en Championship. c'est n'importe quoi. C'est trop bon. Non mais attention, il faut pas oublier qu'il va y avoir le mercato hivernal, là. Oui, Et mais bon. il n'est pas exclu qu'il y ait un mercato de compétition internationale. Donc, Je suis d'accord, mais tu vas aller vers un joueur, tu vas lui dire ça te dit de jouer à la Championship? Non, tu lui dis, ça te dit de gagner, je sais pas combien, 38 points en 19 journées. Voilà, c'est tout. C'est ça en fait qu'il faut faire. Mais c'est exactement ça. Oh, s'il se qualifie pour l'Europe, je me rase la tête. Non, ils se qualifient pas pour l'Europe, mais 38 points en 19 journées, vu qu'ils ont 6 points, ils seront à 44 points, bah, ils se maintiennent. C'est tout. Moi, je prends pas de risque. Mais il faut 2 points de moyenne sur tous tes matchs allés, ouais. tous tes matchs retour. Ça veut dire que tu gagnes chez toi et tu fais match nul à l'extérieur. Il n'y a pas le choix. Voilà. Ce qui est chaud en première ligue. C'est super chaud. On va clôturer sur la première ligue puisqu'on va avancer sur d'autres championnats. À savoir qu'il y a une journée en championnat à peu près partout, sauf en Allemagne d'ailleurs. Mhm. Et il y a un très très gros derby entre Everton et Liverpool qui aura lieu mercredi 21h15. Ça promet pour ce derby de Liverpool. Everton est 14e, donc léger avantage pour Liverpool quand même si on sait que sur un derby ça peut changer des choses. Ouais, J'étais ouais. pas d'accord. Non, je pense qu'ils vont Non, je pense qu'ils vont gagner. Oui, ça va être accroché peut-être, ça je suis d'accord. Et Liverpool va gagner. Ils ont une marge énorme. Et C'est Everton, c'est quand même on sait un club cette année qui a du mal. Les Ah, Toffees. mais Deuxième ouais. gros match aussi, ce sera jeudi. United reçoit Arsenal. Deux équipes malades, mais qui Ah, là. prennent des points quand même. Donc, je sais pas si le match va Ouais. être Là, très beau. ouais. Premier match de Rangnick, du coup. Alors, non, parce que Ralph Rangnick sera sur le banc une fois qu'il aura son visa de travail, parce qu'il faut des visas maintenant. Donc, pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, c'est Carrick qui reste sur le banc Ah de United. Je sais pas du tout combien de temps va prendre le visa, mais jusqu'à nouvel Plus, ordre, c'est Carrick. plus la quarantaine derrière, Alors, c'est 2 jours. peut-être. Ouais. Ah, Si je dis pas de bêtises, c'est 2 jours actuellement pour l'Angleterre. Messieurs, parlons un peu Serie A et un club en particulier, disons Sassuolo. La chute du dauphin. Non, mais il y avait plus intéressant que Sassuolo, Allez, qu'est-ce qu'il y avait de plus très honnêtement. Non, non, mais hier soir, il y avait un superbe Napoli à Lazio C'est vrai, qui a à fait beaucoup de buts aussi. 20h45. Et ouais, absolument, 4-0 pour le Napoli. Alors, effectivement, le score est impressionnant. Ils leur ont marché dessus. Il y avait 3-0 à la mi-temps et tout. Mais il faut se rappeler que Milan aussi a marché sur la Lazio. La Lazio, cette année, c'est tout ou rien. Ils ont fait un super derby contre la Roma. Et puis, ils sont capables de passer complètement à travers sur des matchs comme ça. Pour l'instant, la patte Sarri prend, mais alors vraiment avec parcimonie et bon escient. C'est-à-dire, c'est vraiment des matchs un peu... ou des périodes, des fois même, tu as juste une première période qui est vachement bien, et puis ensuite la deuxième période, il s'effondre. Enfin, c'est... Voilà. Bon, en tous les cas, c'est un petit peu compliqué. Le Napoli a conforté sa première place, vu que Milan s'était lamentablement raté la veille
contre Sassuolo. Donc, deuxième défaite d'affilée en championnat. Là, ça commence sincèrement à être très inquiétant. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que Milan a pris 7 buts en 2 matchs. Donc, ça fait beaucoup. Sachant qu'on était, avant ça, quasi, je pense, la meilleure défense d'Italie. Donc voilà, l'absence de Tomori explique aussi un petit peu cela. Tomori, c'est vraiment notre meilleur défenseur depuis le début de saison. Ouais, j'allais dire notre meilleur joueur, mais ça joue avec Tonali. Mais bon, voilà, ça peut être notre meilleur joueur. Tu nous faisais des éloges de Romagnoli. Romagnoli qui est passé complètement à côté de son match quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'éloge de Romagnoli. En revanche, il a fait un bon match contre l'Atlético, effectivement. Ouais. Non, honnêtement, il a fait un bon match contre l'Atlético. Il a bien muselé Suarez. Mais en fait, tu vois, quand il a des attaquants comme ça, là, qui sont pas rapides du tout, ça, il sait faire. Et qui jouent face à lui, il n'y a pas de problème. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu de mobilité, de la vitesse et tout, c'est très compliqué. Et on l'a vu malheureusement, il s'est fait violer vraiment. C'était horrible. Il est tombé par terre. Le but de Berardi, et je vous conseille, s'il vous plaît, juste de regarder. Vous tapez Berardi, Romagnoli sur YouTube ou autre. Il a glissé. C'était horrible. Romagnoli a glissé, mais je pense qu'il s'est fait mal en plus. Parce qu'il s'y attend pas, et je pense qu'il est très lourd. Et la chute est mal. Enfin, elle est il glisse. Une fois qu'il a tombé, en fait, il glisse sur la gueule. En fait, ça joue comme ça, en plein milieu de la surface. C'est horrible, c'est ridicule. J'ai arrêté de regarder à partir de ce moment-là. Et derrière, il prend un carton rouge. Pas sur cette action-là, mais il y a Defrel. Il y a Grégoire Defrel qui lui fait aussi un crochet, mais. Ouais. Aussi un petit peu rapide, mais voilà, il essaye de l'arrêter, il lui pète la jambe. Bon, bref. Il a tout vécu à ce match. Il a tout vécu. Et par Romagnoli, il a tout vécu parce que il a marqué il marque le premier but. Et il a marqué aussi. Il marque le premier but. À noter quand même le très beau but de Scamacca qui met une mine dans la lucarne de Mike Maignan. Elle est assez incroyable, cette frappe. Ouais, c'est vrai. Et bon, il a manqué de tout au Milan, malheureusement. Je pense pas, mais j'essaye d'imaginer ce qui s'est passé. Et je pense que ce match à l'Atlético a pris énormément d'influx nerveux et physiques, je suppose aussi, à Milan. Que les jeunes, l'équipe qu'on a, c'est une équipe jeune qui n'a pas l'habitude du tout de gérer ce genre d'intensité dans des matchs de Ligue des Champions, suivi d'une continuité dans le championnat. Donc, je pense que la défaite à la Fio et la défaite là contre Sassuolo s'expliquent aussi par ça. Je pense qu'ils ont, ils arrivent pas encore à gérer, je pense, ces doubles rendez-vous. Bon, voilà, ça arrive. Espérons que là, on a 2 matchs de championnat, un mercredi, je crois, c'est Salernitana, et un autre, c'est le Genoa, je crois. Donc ça, normalement, c'est 6 points et il faut absolument qu'on les prenne. Donc voilà, écoute, on va voir. En tous les cas, c'est une équipe qui continue à apprendre. Et puis, je me doutais bien qu'on n'allait pas terminer invaincu. Donc voilà. L'Inter a fait la très très bonne opération. En fait, il y a 3 équipes qui ont fait une super opération. C'est l'Inter, l'Atalanta et le Napoli cette semaine. Pourquoi ? Parce que l'Atalanta a rencontré la Juve et c'était marrant. Et donc en l'occurrence, l'Atalanta a gagné 1-0. Ouais, c'est faible. Ouais, c'est faible. C'est faible. C'est faible. En plus, ils ont pris 4-0 en Ligue des Champions. Ils prennent 1-0 contre l'Atalanta à domicile. Il faut savoir que ça faisait 32 ans que l'Atalanta n'a pas gagné à Turin. Donc, on peut considérer que c'est aussi un marqueur intéressant, enfin important. Et en l'occurrence, à la fin du match, c'est à la fin du match ou le lendemain, je ne sais plus, mais Allegri a dit, en fait, on a et l'entraîneur et les joueurs du niveau de notre classement, sachant que donc ils sont 8e ou 9e de Serie A, je crois. Donc ouais, c'était assez pathétique pour la Juve. Donc l'Atalanta est revenu, si je ne m'abuse, 4e de Serie A. L'Inter a fait la très grosse opération parce qu'ils prennent encore 3 points sur nous, donc ils reviennent à 2, je crois. Ils étaient à 5. 1 point. 1 point. Ah ouais, génial. Allez, 2. Allez. Napoli leader avec 35 points, l'AC Milan est second avec 32 points, l'Inter a 31 points et l'Atalanta a 28 points pour les 4 premiers. Et après, derrière, il y a Roma. Fio. Roma.
Voilà. Et Roma, Fiorentina. Juve Et, et Lazio. et je confirme, hein, je confirme donc Vlahovic ne fait pas 75 kilos, c'est sûr et certain. Hein. Voilà, je l'ai revu, je l'ai vu encore Bah, ce week-end, écoute, il a marqué. Alors la Fiorentina a perdu contre Empoli. Oui, je sais, mais ça c'est quand il est arrivé à la Fio. Entre-temps, il a pris 20 kilos et ça c'est sûr et certain. Je l'ai encore revu là, le mec fait 1m90. Il fait pas mon poids, je te le garantis, c'est sûr et certain. C'est une masse, c'est une espèce d'armoire qui se déplace, donc c'est pas possible. Je sais que je suis costaud, mais enfin quand même, tu vois. Donc, est-ce que non, tu non, penses que mais c'est la même carrure que Romelu Lukaku? non, c'est plutôt la même carrure qu'Ibra. Ibra, il est plus frêle que Lukaku, je te le dis. Ah oui. Lukaku Ça, fait c'est sûr et 103 certain. kilos quand même, hein. Ouais, ouais, c'est ça, mais je pense qu'il fait dans les 85, je pense, un truc comme ça. 85, Je ce pense qui qu'il fait dans fait les à peu près 85. comme Erling Haaland. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc dans le genre. Ouais. Écoute, peut-être qu'il a pris 15 kilos, je ne sais pas. Ah non, Euh, il est costaud. Aux autres infos? Donc voilà. Non, écoute, voilà. J'ai Bon, regardé prochain là. match La Genoa, lutte. ça devrait aller, non? Ouais, je sais pas. C'est Genoa là et puis Salernitana ce week-end. Ouais. Ouais. Écoute, normalement ça devrait aller, mais écoute, je pense aussi que c'est des défaites qui sont un peu salvatrices pour tout le monde. Ça va réveiller tout le monde. Tomori va revenir aussi le match prochain, donc ce sera déjà un peu mieux. Bon, Giroud s'est blessé, je pense assez gravement. Donc, à mon avis, pendant 2-3 semaines, il va pas être là parce que il y a eu il s'est vraiment blessé à l'arrière de la cuisse contre l'Atlético et tout seul en fait. Donc c'est certainement une déchirure profonde. Après, voilà, l'Inter, enfin, moi, c'est cool parce que, si tu veux, ça relance un petit peu le championnat, ça resserre un petit peu les trucs, ça va être encore une C'est vrai. bagarre de folie à 4 devant, je pense. Donc c'est cool, quoi. Le Napoli, après, pour l'instant, la seule grosse équipe qu'ils ont rencontrée, c'est l'Inter, et ils se sont fait déglinguer. Là, au mois de décembre, ils rencontrent le Milan, on va voir ce qui va se passer. La Lazio, encore une fois, pour moi, c'est pas une vraie étape parce que c'est pas une équipe très très sérieuse. Donc pour l'instant, les points que le Napoli prennent, pardon, ce sont des points qui sont plus ou moins normaux pour l'instant. On va voir quand ils vont rencontrer l'Atalanta et quand ils vont rencontrer le Milan. Donc voilà, on verra au mois de décembre. Ok, parfait, merci Mehdi. Petite info en direct. A priori, on va décerner le prix Raymond Kopa, qui est le meilleur joueur Ah, moins de 21 ans. C'est en direct. On a Jude Bellingham, ouais. 18 ans pour le Borussia Dortmund. Mason Jamal. Greenwood, 20 ans pour United. Nuno Mendes, 19 ans, défenseur du Paris Saint-Germain, latéral gauche. Jamal Il est Musiala, impressionnant. Ouais. 18 ans, Bayern Munich. Et Pedri, 19 ans, Ah oui, bon, bah, milieu voilà. de terrain. Selon vous, entre Bellingham, Greenwood, Mendes, Musiala et Pedri, qui le Ah, mérite? Bah, réponds à cette le question. plus décisif, c'est Pedri. Bellingham. C'est Bellingham, et ben c'est Le, Pedri. non, Bellingham. Ah ouais? C'est Pedri qui remporte le trophée Ok. Raymond Kopa. Ça me choque pas. Je pense que Non, moi non plus. c'est normal. Très Bon, très très bon avec ouais. la sélection espagnole aussi. Le petit Pedri, on l'a vu lors de la Nations League aussi, Mm. finaliste de la Nations League. Voilà le premier Juste pour rappeler trophée. aux gens qui pensent qu'il y a un ADN Barça, donc Pedri n'est pas formé au Barça, hein, si jamais. Où est formé Pedri? Villarreal, non? Euh, ouais, un truc dans le genre. Je sais On va plus où vous est-ce dire ça qu'il est. tout de suite, puisque il avance des trucs, mais il n'a pas les informations. Las Palmas Voilà. Voilà. Tu vois? pour Pedri. Il a rejoint le Barça en 2020. Pardon, il y a Joël qui nous a laissé En un revanche, c'est un bon recrutement. Hein. commentaire, très bon commentaire. Ah Il faut oui, saluer la performance de Naples tout de même et un super oui. but de Mertens qui revient en forme pour son deuxième match de la saison. Deuxième match seulement Ouais. pour Mertens.
Ouais, je crois qu'il était blessé et c'est vrai qu'il a mis 2 buts, un but la semaine dernière, un but de l'espace et là aussi. Donc non, non, il est chaud le petit. Franchement, Naples c'est vraiment bien. qui domine Non mais Naples c'est bien, hein. Franchement c'est bien. outrageusement. Parfait. Mm. Parlons un peu vrai ballon, vrai football, Ligue des talents, bien sûr, vous l'aurez reconnu, hein, on ne la présente plus. Alors Euh, déjà, je tiens à reconnaître d'ailleurs la Ligue des Talents parce que cette ah, semaine, c'est quand même une des premières semaines où vous terminez tous les matchs. c'est Non? vrai, c'est vrai, Bravo. Félicitations. c'est vrai. Cependant, je t'avoue que Cependant, j'ai regardé beaucoup de matchs étant seul ce week-end. Euh, Ah, c'était C'était compliqué à regarder. Les matchs, dont hier soir, la clôture de la semaine entre l'Olympique de Marseille et l'Estac, 3. 3 dirigés par Laurent Batlas, d'ailleurs, ancien joueur eh oui. de l'Olympique de Marseille. Que ce fut dur pour l'OM qui a gagné 1 but à 0. Mais alors, si vous n'avez pas vu le match, ne le regardez pas. Ou alors c'est une punition. Mm. Catastrophique. Alors le match était à huis clos Ouais. après les incidents entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça a joué ou pas? Je ne suis pas sûr. Il faisait très froid à Marseille. Je pense que s'il y avait eu les supporters, ça aurait été bien pire parce que ça aurait été une bronca pour les joueurs. Tellement c'était ridicule. Réellement, le match était catastrophique. But de Lirola, défenseur. Vraiment incroyable. Il y a Jérémy Saint-Etienne qui nous dit la bonne Ligue 1, comment ça va? Ça va très bien, t'arrives au bon moment justement, parce qu'on va parler de Saint-Etienne Paris juste après. Donc voilà, tout ça pour dire que match très compliqué entre l'OM et 3. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, comme bien souvent en Ligue 1. Et il y a eu un très beau Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. Pour le coup, match à 13 h. C'est rare d'avoir des beaux matchs à 13 h. Les conditions n'étaient pas toutes réunies. Saint-Etienne, pour le coup, qui a réellement joué son match jusqu'à l'exclusion, malheureusement, de Kolo Djedzak juste avant la mi-temps. Saint-Etienne qui avait ouvert le score. Et réellement, les hommes de Claude Puel ont joué très très bien. Paris s'en sort plus ou moins bien quand même et s'est réveillé sur une faute, a mis 3 buts après à 11 contre 10. Je sais pas si vous avez vu le match ou pas, mais toujours les mêmes problèmes devant parce qu'il y avait les 4 fantastiques, à savoir Di Maria, Mbappé, ouais. Neymar et Messi. Donc très compliqué pour les 4 de Mais revenir. si, gros match, hein. 3 passes D, Ouais, sur le papier, gros match. voilà. Et puis ça s'arrête là. Mais ouais, mais sur le papier quoi. Et ça s'arrête là. Par contre, à noter, ce qui va faire, je pense, du bien et énormément de bien à la défense, c'est l'arrivée de Sergio Ramos. Enfin, il était Ouais. attendu. Certes, c'était Saint-Étienne. Par contre, il s'est comporté comme un patron. Je pense que ça peut stabiliser une défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être très intéressant pour la stabilité du Paris Saint-Germain. Oui, et puis aussi pour la stabilité du Paris Saint-Germain, ce qui est intéressant, c'est Neymar blessé 6 à 8 semaines aussi. 6 à 8 semaines. Blessure de Neymar, effectivement, blessé en fin de match en plus. Ouais. Blessure assez terrible hein. Sur les images, la cheville s'est tordue avec lésion sur les ligaments, si je dis pas de bêtises. 6 à 8 semaines, c'est pas C'est une beaucoup. belle image, c'est beaucoup. Il va revenir juste avant, je pense mi-janvier, fin janvier a priori, pour pas rechuter, donc juste avant la Ligue des Il n'y Champions. aura pas encore eu les huitièmes, hein. Il n'y aura pas eu les huitièmes parce que c'est sur février. Non mais l'important c'est qu'ils reviennent en forme pour Le carnaval. l'anniversaire de sa sœur. Ouais, et le carnaval. Parce que je vais te dire, faire le carnaval de Rio sans une cheville, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est vraiment pas marrant.
honnêtement, hein, tu rates tout. La samba à une jambe, c'est super relou. C'est compliqué. Donc, il y a des priorités. Mais vous en faites pas, il sera remis pour le début du carnaval fin janvier. Oui, Tout bien va bien. sûr. Juste dans les commentaires, il y a Joël qui nous dit 5 compositions différentes en 100 matchs au Paris Saint-Germain. Effectivement, ça change C'est beaucoup fou. en tant que, ne serait-ce que la tactique, mais aussi les joueurs qui sont alignés. On retrouve très peu les mêmes joueurs. Et encore une fois, aujourd'hui. Jérémir qui nous dit arbitrage assez fou pour ne pas dire autre chose. Et Saint-Etienne bientôt, peut-être un nouveau propriétaire russe à voir Ah, Espérons. si Saint-Etienne va être Espérons. racheté ou pas. Et Jérémir enfin, clairement bien meilleur que Kim Pembe en parlant bien entendu de Sergio Ramos. Ah bah oui. Je pense qu'effectivement la charnière centrale Ramos-Marquinhos est peut-être une des meilleures d'Europe. Bah, ça dépend de quel Ramos c'est. Est-ce que ça greffe de genoux en tungstène a marché ou pas? Parce que si c'est le cas, oui. Ah, bah là, c'est clair que Marquinhos Ramos, je pense ça va être compliqué de faire mieux sur le marché. Hein. Parce que ah bah, ouais. Ramos Varane à côté, c'est une blague, tu vois. Ouais. Honnêtement. Je veux dire, Marquinhos, c'est tellement le boss de ouf. Enfin, moi, je sais que c'est certainement le défenseur central que je préfère en Europe. Donc, c'est vraiment. Voilà, moi, je trouve qu'il a tout, Marquinhos. C'est un bon état d'esprit, il a de la grinta, il a du leadership, il a une bonne relance, il est dur sur l'homme, il est rapide, il a tout. Marquinhos, c'est vraiment. Je vois pas au-dessus en Europe à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'il est accompagné d'un. Je sais pas, enfin, en fait, Kipembe, il est international et il joue au Paris Saint-Germain, mais parce qu'il y a Marquinhos, en fait. Mais ouais, parce que sans Marquinhos, il joue pas à 3, quoi, tu vois. C'est incroyable. Jérémy qui nous dit dans la relance, Ramos est très propre et on a vu des images effectivement de transversales effectuées par Ramos qui sont incroyables pour un défenseur. Des transversales de 40 mètres dans les pieds. Ramos qui se projette aussi assez bien en attaque. Donc c'est bien. Franchement, honnêtement. Alors après, ça reste de la Ligue 1, évidemment. Il faudra voir sur des gros matchs contre des grosses écuries européennes, notamment. En attendant, c'est quand même intéressant. On va parler de Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Non, mais parce que je suis désolé, ça n'a rien à voir. Mais en fait, il y a les chats de Ludo qui sont en train de se battre derrière lui. Et à un moment, il a lagué, ce qui fait qu'il y avait le chat. Et tout d'un coup, il n'y avait plus le chat. Il a disparu. C'était extraordinaire. Désolé. Ils sont stressés pour le Ballon d'Or. Ah, tu m'étonnes. Et aussi, on parle de Maradona là, actuellement pour le Ballon d'Or et de Robert Lewandowski. J'ai pas de son, donc ça ne veut rien dire. Mais voilà ce qu'on a. Non, mais on te permet, tu peux mettre si tu veux quand il y a Robert. Saint-Etienne est dernier, bon dernier de Ligue 1. Oui, bon, bah oui. C'est bizarre. Parce qu'ils sont pas si mauvais que ça, en fait. Exactement, ce que j'allais dire. C'est vraiment pas mérité pour les Verts, parce que réellement ça joue, il y a du talent. Alors on va pas dire que c'est une équipe qui jouera l'Europe, mais c'est clairement pas une équipe qui a quelque chose à faire à la 20e place. Il y a des équipes beaucoup plus faibles qui sont beaucoup mieux classées. Mais ouais, grave. Donc c'est vrai que c'est du 12e, ça. Tu vois, Saint-Étienne, cette équipe, c'est 12e. C'est bien. Le 12e, c'est bien. Du ventre mou, c'est faisable. Tout ça pour dire que le Paris Saint-Germain est bien entendu leader, 12 points devant le second qui est le Stade Rennais. On a troisième. C'est le Stade Rennais maintenant, le second. Excusez-moi, je suis pas très bien la Ligue 1. J'ai l'impression que c'était quatrième. Avec 28 points, ils ont gagné ce week-end, donc forcément ça aide. L'OGC Nice est troisième avec 26 points et l'Olympique de Marseille est quatrième avec 26 points égalité, sachant toujours, c'est coutume à l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille a un match à rejouer. En retard. Donc ils sont potentiellement. Excusez-moi, parce qu'on vient d'annoncer Robert Lewandowski pour l'attaquant de l'année, meilleur buteur de l'année. Meilleur buteur de l'année, Robert Lewandowski. Soulier d'or.
of the Year, je suis pas sûr que ce soit soulier d'or. Attaquant de l'année. Ah, ok. Ouais, bah c'est le meilleur attaquant de l'année. C'est le Je meilleur pense attaquant. quand même que Effectivement. s'il mettait pas Lewandowski, je sais pas qui c'est qui mettait. S'il mettait Bah, Benzema, Benzema. le gars il marque 22 buts, je sais pas quoi faire. Bah non. Effectivement. Ah, bah non. Donc voilà, effectivement, excuse-moi, je. Donc, tu disais que l'OM sont potentiellement deuxième. Oui, mais bon, on avait dit ça l'année dernière, on s'en souvient. Il y avait, Vous étiez potentiellement champion il y avait d'hiver. 3 matchs ou 4 matchs en retard. Il y a eu 3 ou 4 défaites. Donc, pour le moment, on est très bien quatrième. Des grosses surprises quand même. Lyon est septième, Monaco est neuvième. Et Lille, champion au titre, est 13e. Voilà à peu près pour. Ça lettre vous manque, tout est dépeuplé. Tout à fait. Et on parle bien entendu de Mike Maignan. Christophe Galtier. Absolument. Bon, en tous les cas, Galtier, il a pris un sacré éclat ce week-end. Un sacré éclat ce week-end, quand même. Et contre le 19e du championnat, hein, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est- Ah bah oui. Qui était 20e. Je me demande si c'était pas d'ailleurs la Et là, première voilà. victoire. Est-ce que c'était pas la première Ouais, victoire c'est ça. du FC Metz? Non, ils en ont fait Ils ont- une deuxième victoire Ils pour leur le ont FC mis Metz. 4-0, c'est ça? Non, 1-0. Non, non, 1-0. 1-0, Quand pardon, même. pardon. Ouais. N'abusons pas. Excuse-moi. C'est le week-end d'avant, je crois. où ils ont pris J'ai une- mélangé les scores. Ouais. Dérouille. Donc voilà pour la Ligue 1, Ligue des Talents, je le répète, bien entendu. Messieurs, il nous reste, si je ne La m'abuse, Liga. un seul championnat, qui est la Liga, La Liga. avec, encore une fois, Xavi. Xavi, qui gagne. 3-1 face à Villarreal, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que mes Ouais, calculs sont bons un score vraiment boursouflé en revanche, hein, parce que bon, ils égalisent, enfin ils font marquent la à la différence vraiment en 88 et- toute fin de match. Ouais, Et 88-94 89 et 94. avec. Donc c'est Vas-y, Mehdi. non, mais c'est pas un match maîtrisé du tout. Le score, c'est vrai que si tu fais que regarder le score, tu te dis ah ça y est, le Barça est reparti et tout. Bah non, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Et c'est vrai que voilà, bon, ils ont fait la différence en toute fin de match. Memphis Depay c'est Ouais, vraiment marqué. le seul qui tient la route, vraiment, je trouve. Et voilà. Et Tu trouves toujours pas- ce que tu disais la semaine passée, qu'il a vraiment pas le niveau de grand club européen? Oui. Ouais. C'est faible, hein. Je trouve que effectivement, à l'heure actuelle, c'est quasi le meilleur joueur du Barça, Non. mais que ça fait flipper pour le Barça. Bah, De tu mets Jong, qui? Alors, d'accord, mais le joueur le plus décisif, c'est quand même Memphis Depay. bien sûr, Et c'est pas le même honnêtement, poste, hein. entre Depay et De Jong, je suis pas vraiment certain qu'il y en ait un des deux qui a vraiment plus d'impact que l'autre. Non, Sur le c'est jeu, vrai. je veux dire, hein, du Barça, tu vois. C'est vrai. De Jong, je dis pas qu'il démérite, je dis juste que... Est-ce que vous avez vu justement le but de Memphis Depay? Parce que j'ai vu le moment où il a raté quand même le but. Ouais. Hein. C'est... Ah bah, il a fait, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid, mais effectivement, ça aurait pu mal se passer parce que la balle, elle passe un peu entre la jambe et le Ah bras ouais. du goal. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Enfin, bref. Mais voilà, on a revu le top 10, 15 ou 20, je sais pas, des buts de Robert Lewandowski cette année. On est au top 4. C'était des buts l'année dernière face à Ah, bah oui. Gladbach, le superbe retourné. On a un top 3 avec une autre retournée. Il marque beaucoup de buts, Robert. Très très bon. Ah bah oui. Il a marqué 2 retournées dans l'année ou 3? 3. Je sais pas, mais L'année là, passée? Ouais. c'était. Non, même depuis cette année, là, parce qu'il en a Ah marqué oui. un encore en Ligue des Champions, là. Oui, exact. On va voir qui est numéro 1, quel but est numéro 1 dans quelques secondes. Juste pour vous dire lequel est le premier but et après on continue sur la Liga. Mes priorités au direct. Le plus beau but de Robert Lewandowski est cette année face à Dortmund, j'imagine. Ou l'année dernière face à Dortmund. Belle enroulée. Ah non, c'est avec la Pologne, pardon, autant pour moi. Ah. But contre la Pologne, contre la Suède. Magnifique, Ouais. magnifique Ah ouais. frappe de Robert Lewandowski avec son équipe nationale polonaise.
Pour la Liga, on continue, pardon, excusez-moi, on parlait du Barça et de Memphis Depay. Autre chose à dire pour Xavi, est-ce que ça promet, est-ce que ça promet pas, est-ce que c'est Bah, on toujours verra pareil? s'il arrive à se qualifier, hein. Pour la Ligue des Champions, tu parles ou pour Absolument. Pour en l'instant, en championnat? tous les cas, il prend les points. Donc ça c'est le plus important pour l'instant. Il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie touch Xavi encore. Non, pas encore. C'est plus trop pragmatique que c'est vraiment dogmatique, comme tout le monde s'attendait à ce que ce soit, tu sais, que ce soit l'héritier direct de Guardiola et de Johan Cruyff. Mhm. Mais pour l'instant, c'est plutôt pragmatique. Après, il fait avec ce qu'il a. Je pense que, je sais pas. Il faudra voir en fin de saison. Moi, je le jugerais plutôt sur la saison prochaine. Cette saison, ça va être un petit peu de l'adaptation. Est-ce que la saison prochaine, il aura les moyens de se séparer de certains joueurs, de s'appuyer sur d'autres et de vraiment définir un plan de jeu? Voilà, là on pourra vraiment le juger parce que je dis pas que c'est un mauvais coach, hein, Xavi. Hein. Je dis juste que il a pas beaucoup de matos en fait. Bah ouais, Ouais, tu il peux a pas pas faire beaucoup du d'expérience neuf avec non du plus. vieux. Ouais. Il a pas beaucoup d'expérience. Non, Il a non, pas pas du beaucoup tout. Mais d'expérience non plus. je veux dire, il a des. Ouais, mais lui, tu vois, quand même, contrairement à Pirlo par exemple, si on prend un peu le même truc. Ouais, On a le vas-y. numéro 10, Direct. priorité au direct, numéro 10 de ce Ballon d'Or, Lewandowski. Gianluigi Donnarumma. Ouais, Donnarumma. voilà. Donnarumma est numéro 10 pour le Ballon d'Or 2021 avec de nombreuses récompenses. On a le numéro 9 qui vient de tomber, qui est français et c'est Kylian Mbappé qui finit la saison avec Ouais. 42 buts. Je vous donne toutes les stats en direct, dont des très beaux face au FC Barcelone. Il remonte vainqueur de la Nations League. Et voilà Ça, pour sérieux, tu vois. les deux. Donc Donnarumma et Mbappé qui ont fait le déplacement, les deux joueurs parisiens, pour la 10e et 9e place. Non, 9e et 8e place? Non, 10e et 10 9e. et 9. 10 et 9 pour les deux joueurs parisiens. On vous tient au courant de la suite, ça va être très long. Ça va être et en plus, c'est la pub. Apparemment. Ça va être très long, je pense que d'ici 1h du matin, on a le résultat. Ok, c'est bon. Je t'ai coupé, pardon, Mehdi. Non, je sais plus ce que je disais. Ouais, Xavi, contrairement à Pirlo, Xavi, il a entraîné longtemps une équipe de football professionnel. D'accord? Alors oui, c'était au Qatar, Ouais. soit. Alors, il a entraîné 2 équipes de football professionnel quand même. Il entraînait aussi en même temps le Paris Saint-Germain, vu que c'est lui qui choisissait les coachs, etc. Donc c'est quand même important, hein, que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il a vraiment le, il a vraiment Pardon, excusez-moi. J'ai reçu un texto qui me fait marrer. Et donc, il a vraiment l'oreille du chèque. Il a vraiment, Donc, effectivement. du chèque dans les deux sens du terme. Chèque Donc, Diabaté, effectivement. bien entendu. Ouais, c'est ça, absolument. Et il a entraîné un vrai club professionnel pendant 2-3 saisons. Et il a gagné beaucoup de trucs en plus. Donc, il a des idées, il a fait des essais, il a fait des erreurs. Alors, il n'y avait pas de star, tout ce que tu veux, ok, mais il a quand même géré un vestiaire de joueurs professionnels. Donc, c'est intéressant. Il a participé à des coupes d'Europe, pas des coupes d'Europe, pardon, mais des coupes d'Asie, Ouais. etc. Donc, Il a fait des résultats? Ouais, il a gagné. Ouais, Ok. il gagnait le championnat du Qatar. Il a fait des bonnes perfs en Coupe d'Asie. Donc, non, c'est pas mal, tu vois. Donc, il a déjà une petite expérience. C'est pas comme Pirlo qui avait entraîné sur Football Manager, puis qui tout d'un coup s'est retrouvé dans le vestiaire à la Juve. D'ailleurs, je vous recommande vivement le All or Nothing Juventus sur Amazon Prime. Parce que alors là, c'est chronique d'une faillite. Sérieusement, c'est incroyable. C'est-à-dire que les échanges dans le vestiaire, ils sont allés loin, hein, dans les prises de tête, Ronaldo. Ah ouais. Enfin, je veux dire, ce qu'ils ont mis dans le reportage est très 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 intéressant.
entre tu vois, Bonucci qui s'énerve, Ronaldo qui s'embrouille avec Juan Cuadrado, Pirlo qui a honnêtement, mais vraiment, le charisme d'une huître, quoi. Honnêtement, c'est incroyable, tu vois. Mais tu te dis, mais gars, mais c'est fou, quoi. Donc ouais, c'est très, très, très intéressant de regarder ça pour voir un petit peu comment est-ce que finalement la saison catastrophique de l'année dernière, enfin catastrophique, en tous les cas pas réussie du tout de l'année dernière, en est arrivé là. Donc très intéressant. Voilà. Juste On verra pour Xavi. pour Xavi, justement, tu en parlais, il a gagné la Ligue du Qatar en 2018-2019, la Qatar Cup 2017 et deux autres cups en 2017. Je ne sais pas du tout le niveau de la Sheikh Jasmine Cup et de l'Emir of Qatar Cup. Mais en tout cas, voilà pour Xavi sur le niveau En tous les au cas, ça Qatar. fait beaucoup de coupes. Ça Très fait beaucoup de cups, effectivement, mais pas de coupe asiatique à mettre à son actif malgré des participations. En Liga, on a aussi deux clubs de Madrid qui ont gagné. Ah Le oui. Real Eh oui. premier face à Séville et l'Atlético à Cadix, 4 buts à 1. Est-ce Et que finalement, Vinicius qui ne cesse de marquer. Vinicius qui est malheureusement pas dans Ouais. les 10 nommés pour le Ballon d'Or, et ça m'attriste énormément pour la pépite brésilienne. Ah, mais il n'arrête pas, hein. 9 buts, je crois, Après, là. Hein. ouais, cette saison et la saison dernière, c'est quand même pas la même chose. C'est Ça vrai. allait Ah mieux non. déjà en fin de saison dernière, C'est Ouais. vrai, mais c'est là, vrai. ce début de saison, il est vraiment impressionnant. Stratosphérique. Et ouais, il est stratosphérique. Et s'il continue comme ça, alors il sera pas Ballon d'Or, je vous l'annonce direct, hein, ça c'est sûr. Mais Mais il sera il peut vraiment, ouais, dans le classement. il sera déjà probablement dans les meilleurs jeunes ou des trucs comme ça. Tu vois. Hmm. Non, non, pas Peut-être mal, le pas mal. trophée Ouais. Raymond Côte pas. Quel âge pour Vinicius? C'est exactement ce que je 22 ans, je crois. vais te Ah oui. dire dans très peu de temps, 21 ans. Ah ouais. 21 ans. Ouais. Ils l'ont recruté jeune, hein, ils l'ont recruté, il avait 17 ans, je crois, ou 16 ans. Donc, ouais, non, c'est bien. Écoute, c'est bien. À 21 ans, tu peux ne. Voilà, c'est quand on disait qu'il était nul à 20 ans. Ouais, quand il était nul à 20 ans, effectivement, mais c'est pas définitif sur une carrière qui va durer jusqu'à 35, quoi. Donc, voilà. On parlait de Mais il a du Vlahovic talent. tout à l'heure avec ses 75 kilos. Pour information, Vinicius Junior en pèse 73, c'est-à-dire 2 kilos de moins. Oui, alors 2 kilos de moins, ok, Est-ce que c'est mais possible? combien de centimètres de moins? Oui, c'est possible, mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Il fait combien de centimètres de moins que Vlahovic? Ouais, il est Vlahovic, pas il fait aussi 1m90. trapu. 15 Pas possible. cm de moins. Bah oui, c'est clair. Donc voilà pour. De- Alors, Peter Crouch, s'il faisait 75 kilos. on a perdu, pardon, Mehdi, ça a coupé, on t'a pas entendu. Ah non, j'ai Ah. entendu. Ça y est, vous m'entendez là? Là, je t'entends. Oui, moi je t'ai Redis-moi. entendu tout le long. Peter Allez, Crouch, j'ai entendu. je répète, si Vlahovic faisait 75 kilos ou 75 kilos, il ressemblerait à Peter Crouch C'est et vrai. pas à Vlahovic. Donc, C'est non, vrai, c'est clairement. L'Atlético aussi qui marque et qui gagne à l'extérieur. Est-ce qu'on n'a pas les deux équipes de Madrid qui finiront potentiellement dans les deux premières places? Si, potentiellement, surtout que là, le Real a un petit peu écarté Séville, que le Barça revient gentiment, mais bon, ça va être dur de revenir en tous les cas dans les deux. Et puis, après, il n'y a pas vraiment d'autres candidats vraiment sérieux. J'ai pas l'impression que la Real Sociedad puisse vraiment tenir le Tenir. rythme jusqu'au bout. Donc, Tu rigoles ça va s'arrêter. Voilà. Tu rigoles sur Peter Crouch. Peter Crouch, il fait 75 kilos, hein, si jamais. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Pour, C'est exactement pour ça. 2 m 01 ou 03. Ouais. Bon, bah parfait. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour de cette Bon, on Europe? n'a pas débriefé la Coupe d'Europe hein, On n'a de pas l'année débriefé la Coupe dernière, d'Europe de la semaine dernière. de l'année dernière, ouais, effectivement. Tu nous De parlais, la semaine dernière. tu nous parlais de tes pronostics, Mehdi.
Eh oui, eh oui. Est-ce que tu Alors, sais ton qu'est-ce qui résultat? s'est passé? Parce que je me souviens même plus. Non, j'ai. On devrait les Alors, noter. Hein. Ouais, on devrait les ouais. noter et faire un classement. J'avais annoncé la défaite du Sheriff Tiraspol. C'est le cas. Ils ont perdu. Félicitations. La victoire du Bayern, c'est J'avais le cas. Ils ont annoncé gagné. Voilà. J'avais dit en revanche qu'ils allaient rouster. Bon, ils n'ont pas rousté. Mais bon. City. J'avais annoncé la victoire de l'Ajax. Oui. Ajax, Oui. j'attendais une grosse roustade de l'Ajax. Bon, ils ont gagné 2-1. Ok. T'avais annoncé une J'avais victoire de annoncé Dortmund. City, t'as annoncé. Victoire de City, victoire de Dortmund. Et c'est Ça s'est pas passé comme ça. voilà, le Sporting qui a Voilà. gagné. Donc ça fait 1. Ok, ça fait 1. Liverpool, je pense J'avais que t'avais dit annoncé Liverpool. T'avais dit l'AC Milan. Ouais, Liverpool. Ouais, j'avais dit l'AC Milan. J'avais annoncé aussi, et là je me suis trompé, j'avais annoncé le Zénith. Et En ils fait, ont fait le match Zénith, nul. ils se sont fait déglinguer. Non, ils ont fait Voilà. match nul Ah non, contre oui. Malmö. À Malmö. 2-2 ou 1-1. Voilà. Chelsea absolument. a gagné. Lille a gagné. Ouais. Ah, je me suis trompé. Et J'avais Lille mis, est leader j'avais du mis groupe. Salzbourg au match nul. Lille Ouais. est leader du J'avais groupe. mis Salzbourg. Séville a gagné. Et beaucoup ont dit Wolfsburg. Parce que Wolfsburg a Young Boys, ça fait un gros Ouais. match contre Atalanta. IB a fait 3-3 Moi face aussi. à l'Atalanta. Ouais, j'avais dit Atalanta. On avait tous dit, je Ah, pense, j'ai pas dit match Villarreal. nul. Pardon? Ouais. On avait dit Villarreal et c'est United qui a gagné à Villarreal. Le FC Barcelone a fait match nul face à Benfica et le Bayern a remporté le match D'ailleurs. à Kiev. Ah, le FC Barça Benfica, sérieusement, Seferovic. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un piqué, il peut les sortir de la compète. Hein. Il a juste à. Non, il décide de faire une semelle à côté. Tu fais, non, mais sérieusement, gars, c'est pas possible. Il avait tout bien fait en plus avant. Hein. Non, mais c'est dommage. je pense quand même que. Ouais, bah, ils finiront en Europa League, je pense quand même, le Barça. À moins de. L'Europa League? À moins que. Ouais. Ouais. Parce que je pense que Benfica va gagner contre Kiev. Ouais, je pense pas. Enfin, je pense que ça va être serré. Benfica en Kiev parlant de ça. Ouais, et puis le Barça, peut-être faire un résultat face à Munich. Ouais, c'est possible, ouais. Si on récupère en personne. Peut-être faire tourner aussi, ils ont plus. Enfin, faut gagner, donc à voir. En tout cas, En parlant de ça, j'ai eu le plaisir de voir Gaël Clichy aujourd'hui. C'est pas vrai. Ah, bah oui, joueur du Servette FC. Servette d'ailleurs qui a gagné un derby face à Lausanne, 3-0. Oui. C'est le moment qu'il gagne. C'était compliqué. Dans un stade sous la neige aussi à Lausanne. C'était. À la Maladière. Exactement, c'était assez incroyable. Kylian Mbappé qui est en pleine interview sur le podium du Ballon d'Or. On a vu Vincent Labrune, président de la Ligue française de football, qui pour une fois est sorti. Ouais. De son placard ou je sais pas où. Exactement. Je sais pas où il était rangé dans une boîte. Certainement dans une belle villa ou bel appartement parisien. On a le Ballon d'Or féminin qui va être annoncé. Ah. Avec Amraoui ou Diallo? C'est pas bien. Aucune joueuse française a priori. Beaucoup d'Espagnols, je vais vous dire les finalistes tout de suite. On a Jennifer Hermoso, Sam Kerr, j'ai pas vu les autres, j'en suis désolé, excusez-moi. C'est passé très vite, hein. C'est vraiment passé en coup de vent. Et là, Simon Kerr n'est pas une femme, hein, si jamais. Je sais pas ce que tu as dit là, mais c'est pas. Et le Ballon d'Or féminin est décerné à. Dama arrive sur le podium, je ne sais pas qui c'est parce que j'ai pas de son, je suis désolé. Ne m'en voulez pas. Même si tu avais du son, tu saurais pas qui c'est. Non, mais ça aurait été annoncé et voilà. C'est. Décris la personne. Décris la personne. C'est incroyable. C'est une jeune fille. C'est une jeune demoiselle avec une robe noire et rouge comme la tunique de l'AC Milan. Écoute. Je suis désolé, j'ai pas du tout de son, donc je pourrais pas vous dire qui a gagné, mais voilà, le trophée a été
a été remporté et décerné. Ce soir, il y a, je Ok. pense, sa maman qui est en larmes. On va avoir le droit à peut-être une interview. Je vais mettre un peu de son. Alexia Putellas, joueuse Putellas. du. Exactement, Ah joueuse bah du voilà. FC Alexia Putellas. Barcelone, je Ouais, pense. joueuse du Barça. Ouais. C'est ça? Exactement. Voilà. Ouais. D'où. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Félicitations, Alexia. Euh, voilà. Euh, le pire moment sans retour de l'équipe. Prochain match de Ligue des Champions, semaine prochaine, dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Vu qu'on Ouais, a, Ouais, absolument. on a du championnat ce Le week-end. 7 et le Dernier 8 match, hein. décembre. Dernier match. match. Dernier Enfin, match. Oui. quels vont être les gros matchs? Le Bayern est déjà qualifié, mais joue Ouais. Bah, le gros match, le Barça doit faire quelque chose, hein, forcément. contre le Barça, exactement. Leipzig doit faire quelque chose contre City. Mais bon, c'est juste pour se qualifier en Europa League. Oui. On Oui, a oui. par contre le groupe le- B Voilà, le de gros l'AC match, Milan. il est là. Le gros match, c'est Real Inter. Alors le gros match, c'est Où aussi, il y a Ouais, trois Real équipes à 5 Inter. points dans le... Enfin, il y a 4-3-2 dans le groupe. il y a un match Ouais. à 3 Bah, dans ça, le, dans, les dans deux. le groupe B aussi, hein. Porto Atlético et AC Milan Liverpool. Ça aussi. Ouais. C'est ça. Tout, Eh oui. D'ailleurs, on sera dans le stade avec Ludo pour ressentir un petit peu cette pression. Mais ce qui est Absolument. marrant, c'est que les deux matchs intéressants, hein, qu'on le veuille ou non, de Sont à Milan. la soirée de Ligue des Champions, les deux sont pour la ville de Milan. Et oui, parce que c'est deux équipes qui n'arrivent pas à se qualifier avant. Si, l'Inter est qualifié. Ah, l'Inter Ou alors, est c'est parce- qualifié. Ah, l'Inter. Ouais. L'Inter est qualifié. L'Inter est qualifié. Non, ouais, parce qu'ils ont gagné. l'Inter n'est pas qualifié. Ah oui, l'Inter est Si, qualifié. l'Inter est qualifié et, Ah oui, et oui, ça va rien à jouer la voir. première ou deuxième place. Oui, ça joue à la première place, plus rien à voir. Ouais, mais alors, cette année, la première place est importante. Hein, parce que tous les gros sont premiers. Donc, t'es deuxième, tu Ouais, vas ouais. prendre Effectivement, super cher. ouais. Et Ouais. C'est clair. Bah, Paris, justement, pour typiquement. le Paris Saint-Germain, Qui va jouer Paris? ça risque d'être très compliqué. Par contre, j'aimerais beaucoup voir le Paris Saint-Germain face typiquement à l'Ajax. Ouais, ou au Real. Tiens, un Paris-Real, là, ça peut être intéressant. C'est vrai. Avec Paris, Sergio Real, Ramos. Si Real finit ça peut être marrant. premier, ou contre le Bayern, ou contre. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, car le Paris Saint-Germain va finir deuxième du groupe. Merci. Merci. Chacun son tour. On reçoit des messages, on reçoit des messages particuliers. Mais si on a fait le tour d'Europe, désolé pour Ah oui. Eh oui. ce ballon d'or qui ne tombera On pas aurait aimé, oui. en On aurait aimé. live, mais là ça risque d'être très 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 long. On est toujours Les gens sur ne verraient pas mon ralentis. éclat de joie en direct, du coup. Ouais, on est toujours sur les ralentis Ouais. d'Alexia Putellas. Mais Excusez-moi. pourquoi on n'est pas sur la. Moi, je suis en train. Je regarde sur l'équipe.tv, c'est Mbappé qui prend des photos, là. Ah, c'est bien. Bah, moi j'ai les ralentis d'Alexia Putellas. ouais. D'ailleurs qui est très technique et Ok. qui joue très bien. Donc, Oui. Ah ouais, qui, non, mais attention. Là, on est sur du. là on est sur le gros On est niveau sur- quand même, pour Ballon d'Or Ah, féminin. non, mais alors, je suis dans le passé de ouf. Ah oui, c'est pour ça. Ok, ok. Ah, Et toi, regarde t'en as la- encore à Mbappé 9ème. Regarde 2020. Ouais. Hmm. Non. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que le mec m'a mis. Ah, voilà, ça y est. Là, j'ai Il y a- une dame qui est Ah oui, un là, petit peu habillée comme dans. Ouais. Comme Là, dans on la. a Comment ça carrément un s'appelle? reportage sur Alexia. Donc c'est bien. Ça promet d'être La très très long. présentatrice fait un peu penser au 5e élément, non? Je Ou sais c'est pas moi? de quelle présentatrice tu vois. Je pense que tu es très en retard, mais c'est pas grave. Il y a Joël qui nous dit allez, le Ballon d'Or. Bah écoute, on aimerait bien. Mais vraiment, vu comment On c'est aimerait, parti, ouais. je pense qu'on le débriefera la semaine prochaine. Parce que là, ça va être long. Pas trop envie de me coucher Ouais, à ça 1h va. Ah, du il y a, matin. Oui. il y a Foufa qui dit sur notre groupe de foot, vu la veste de Messi, c'est lui, c'est sûr. Parce qu'il y a une Effectivement. veste de costard de compétition Ouais, internationale. c'est possible. À voir.
En tout cas, encore une fois, je le répète, les leaks qui sont sortis aujourd'hui prédisent Lionel Messi pour un nouveau Ballon d'Or, second Karim Benzema et troisième Robert Lewandowski. Donc, Troisième Lewandowski. a priori, c'est ce qui est tombé aujourd'hui. On débriefera ça, ne vous inquiétez pas. On débriefera Ça lundi pique. prochain. C'est Mais n'importe ouais, quoi. lundi prochain, on va tout débriefer, on est des oufs. Exactement. Joël qui me dit on va l'avoir à minuit, mais je pense que ce sera vraiment pas loin. Donc c'est pour ça on va pas tenir Ouais. tout le monde Non. jusqu'à 23h, 23h30 ou minuit. Mais promis, on débriefe Absolument. tout ça. On débriefe tout ça la semaine prochaine. Est-ce que Bah ça oui. vous va, messieurs? Allez, Bah, soyons enfin, ça dépend du résultat, pas on de va. problème. Oui, voilà. Tu vois, peut-être on débriefera tous les deux avec Chris, mais toi tu Voilà. débrieferas pas, tu Exactement. voudras. Voilà. Ok. Exactement. Mehdi, Ludo, merci pour ce nouvel épisode en votre C'est à toi. compagnie. Comme vous l'avez vu, petit changement de décor. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo, à laisser un petit follow. Merci beaucoup pour votre soutien comme toutes les semaines. Le live est en différé sur YouTube juste après l'émission et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc n'hésitez pas à nous réécouter, bien entendu si vous le souhaitez. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la première de décembre. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao.